Bonjour, bienvenue dans ma classe. Aujourd'hui, j'ai décidé de t'enseigner une technique que les auteurs utilisent lorsqu'ils écrivent une histoire. Lorsqu'on écrit une histoire, il faut se souvenir qu'une personne la lira et qu'il est très important de garder son intérêt. Une des techniques que les auteurs utilisent est l'emploi de mots de substitution. Voyons voir ce que sont les mots de substitution. Les mots de substitution sont des mots qui remplacent d'autres mots tout en respectant le sens de ceux-ci. On utilise les mots de substitution pour éviter de répéter trop souvent les mêmes mots dans un texte. De cette façon, le texte est plus léger et plus intéressant pour le lecteur. Voyons voir maintenant ce que sont les mots de substitution. Tout d'abord, il y a les pronoms. Ils doivent être du même genre et du même nombre que le mot remplacé. Dans la phrase « Sophie mange une pomme, Sophie avait très faim », Sophie est féminin et singulier, donc le pronom le sera aussi. Alors on dira « Sophie mange une pomme, elle avait très faim ». Aussi, il y a les synonymes. Ils doivent remplacer la classe de mots ainsi que le champ lexical du mot remplacé. Par exemple, dans la phrase « Le lion dort, le lion aime dormir », le mot « lion » est un nom. Dans son champ lexical, on retrouve entre autres les mots « animal »,« fauve » et « félin ». Donc, on pourrait dire « Le lion dort, le fauve aime dormir ». N'oublie pas, lorsque tu emploies un mot de substitution, tu dois être le plus précis possible afin de ne pas confondre ton lecteur. Voyons voir maintenant si tu as bien compris ce que nous venons de voir. Je vais d'abord te lire la petite histoire de Félix le chat. Tu pourras ensuite mettre en pratique ce que tu viens d'apprendre. Il est très tôt le matin et Félix le chat est déjà réveillé. Félix le chat sait bien que ses maîtres dorment et qu'il faut rester tranquille. Félix le chat n'en peut plus. Il est temps que ses maîtres se réveillent. Félix le chat miaule si fort que tous se réveillent. Voilà, c'était encore réussi. Félix le chat était très heureux car tout le monde était réveillé. As-tu remarqué toi aussi que quelque chose cloche dans l'histoire? Maintenant, c'est à toi de jouer. À partir de l'histoire qu'on vient de voir, tu devras trouver quel mot on retrouve trop souvent dans le texte. Puis, tu devras trouver différentes façons de le remplacer. Parfois, tu devras le remplacer par un pronom, d'autres fois par un synonyme. Es-tu prêt? On y va! Tout d'abord, peux-tu trouver quel mot on retrouve trop souvent dans le texte? Maintenant, trouvons par quoi on peut le remplacer. Il est tôt le matin et Félix le chat est déjà réveillé. Ici, on peut garder Félix le chat comme il est. Nous en avons besoin car il nous permet de savoir de qui on parle dans le texte. Félix le chat sait bien que ses maîtres dorment et qu'il faut rester tranquille. Ici, change Félix le chat pour un synonyme. Félix le chat n'en peut plus. Il est temps que ses maîtres se réveillent. Ici, change Félix le chat pour un pronom. Félix le chat miaule si fort que tous se réveillent. Ici, on peut garder Félix le chat car son référent est un peu plus loin. Si on utilise encore un mot de substitution, nous pourrions confondre le lecteur. Voilà, c'était encore réussi. Félix le chat était très heureux car tout le monde était réveillé. Ici, change Félix le chat pour un synonyme. Alors tu vois, c'est pas sorcier. Tout ce dont tu dois te souvenir, c'est que tu dois éviter de répéter le même mot trop souvent dans un texte et que tu peux le faire en utilisant les pronoms et les synonymes. Merci de ton écoute. À bientôt! Created using Powtoon.